David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Que Dieu bénisse la lecture de sa très bonne parole. Veuillez vous asseoir. Écoutez. Le deuxième verset dit ceci. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Shiba, que l'on fit venir auprès de David le roi. Il lui dit, es-tu Shiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse vers lui de la bonté de Dieu? Et Shiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Azalaki na makolo na ye na défaut na bambeba. Et il continue, dit, le roi lui dit, où est-il? Et Shiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils Daniel, à Lodebar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils Daniel, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. Suivez-moi très bien. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est la délivrance pour vos vies. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Au verset 12, il dit, Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Shiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Écoutez le verset 13. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen, amen. Le sujet de ce matin, nous l'avons intitulé comme suit: du ridicule au sublime.
Amen, amen. Ou bien de la malédiction à la bénédiction suprême. Amen, amen. Si tu es quelqu'un du ridicule, ce matin, je crois que tu dois aller au sublime. Le ridicule, c'est quoi? C'est un homme sans valeur. Un homme qui a la honte même du quartier. Un homme qui a la honte de la ville. Mais aux yeux de l'Éternel, Dieu lui donne de la valeur. Voilà les ridicules. Tes amis peuvent t'abandonner. Tes parents peuvent t'abandonner. Tes frères et sœurs peuvent t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Mais il n'y a qu'un seul qui n'abandonne jamais. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible parle de Mephibosheth. Ce matin, je vais vous parler de quelqu'un. Mephibosheth, un homme ridicule, mais que Dieu a élevé jusqu'à aller jusqu'à la table du roi. Amen, amen. Nous parlons de la Jérusalem. Nous sommes à Jérusalem. Du temps du roi Saül. Le roi Saül, il avait élevé David. Et David était de Bethléem en Juda. Mais le roi Saül, il a pris David. Il l'a élevé comme général. Parce que David, il connaissait les tactiques de tuer les Philistins. Et David commençait à tuer. Par sa manière de tuer, Saül comme le roi des Juifs, il dit, je dois élever ce petit. Désormais, je le mets général de l'armée. Suivez-moi très bien. David, il n'avait pas fait beaucoup d'études. Il n'avait pas fait beaucoup d'études. Il n'avait pas beaucoup d'études. David, depuis qu'il était né, il était derrière le désert, en train de perdre les troupeaux dans le pâturage. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi très bien. David, il rentre. A commencé hors Dieu. Il entraînait David. Parce que David, il pouvait tuer les lions. Il pouvait tuer l'éléphant. Par la main, il pouvait tuer. Mais souvenez-vous que David était de Bethléem en Judée. C'était la promesse de Dieu. Parce que David, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Il devait venir de Bethléem en Judée. Parce que Bethléem veut dire la maison de pain de vie. Et quand David vient, le roi Saül le prend. Il lui dit, je sais que tu as la capacité de tuer les gens. Je t'élève. Amen, amen. Je t'élève. Il a élevé David. Mais David, quand il l'élève, un matin, Saül a tué 1000 Philistins. Amen, amen. Alors, David lui a tué 6000. Abomi 5000 Philistins.
Maintenant, les mamans du village de Jérusalem, ils sont sortis avec des tambourins en train de chanter pour dire aux gens, dans leur chanson, ils disaient Saül a tué 1000. Saül a bombaki 1000. Mais David, il a tué 6000. Abomine 6000. La Bible dit Saül a eu de l'amertume dans son cœur. Il a eu la haine. Contre qui? Contre David. Voilà pourquoi un homme peut t'élever. Le même homme peut commencer à te combattre. Mais toi, tu dois regarder le but de Dieu. David, il n'a pas reculé. Il commence à combattre David. Saül, il avait un fils qui s'appelait Jonathan. Il appelle Jonathan. Il lui dit Jonathan, mon fils. Je te dis quelque chose. J'ai écouté les mamans de Jérusalem en train de dire que moi j'ai tué que 1000. Mais David a tué 6000. Donc, je te donne l'ordre. Demain, on doit tuer David. Les combats commencent. Amen. Et quand Jonathan quitte, il quitte la causerie de son père. Il court vite vers David. Il dit David, j'ai écouté mon père en train de dire que demain il faut qu'on te tue. Mais je t'en supplie, demain, cache-toi. Mais je veux parler de toi. Oh, gloire à Dieu. J'aime cela. Jonathan, il dit à David, je veux parler en faveur de toi auprès de mon père. Je ne parlerai pas en défavorable. Bien-aimés frères et sœurs, parlez en bien les uns les autres. Ne parlez pas en mal. Vous devez intercéder les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Regardez Jonathan. Il part. Il voit David. Le plan c'est de te tuer demain. Mais moi, je vais parler en faveur de toi. David est parti. Il a parlé avec Jonathan est parti. Il a parlé avec son père. Il lui dit papa, je t'en supplie. Je t'en supplie mon père. David, il a tué beaucoup de Philistins. Il a combattu. Ne les tue pas. Son père regarde. Il dit l'Éternel est vivant. Je ne tuerai pas David. Pourquoi? Parce que Jonathan a parlé en faveur de David. Priez l'ange de miséricorde pour quelqu'un. Priez l'ange de la délivrance pour ton frère. Tu es l'ange de délivrance pour tes amis. Parce que Dieu, c'est un Dieu de la délivrance. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de la délivrance. Oh, gloire à Dieu. Il n'y a aucune maladie, aucune situation qui soit opposée à notre Dieu. David regarde Jonathan. Jonathan regarde David. Il tire une alliance. Il dit à David,
David, moi Jonathan, ngai Jonathan, je dois tirer une alliance avec toi. ngai nakosala boka liboka na yo. Jonathan, Jonathan il prend son arc, azwi monduki na ye, il donne à David, apesi David, il prend sa robe, apesi, il donne à David, azwi sutana ya il a David, pris azwi tout ce qui était comme sa puissance, nyonso ezalaki lokola nguya na ye, il a donné à David. apesi yango na David. La Bible dit, Biblia elobi quand David est parti, kasi ntango David akendaki avec cet arc-là, akendaki na monduki wana il a tué beaucoup de Philistins. aboyi bafilistin ebele. Mais un jour, kasi mokolo moko alors que David wana David était déjà élevé azalaki deja kotomba comme un général de l'armée de l'Israël, lokola mokonzi ya mapinga ya Israele. il revenait, Ntango bazalaki kozonga il a appris la nouvelle. azwi Il a appris la sango, nouvelle, azwi sango mais qui était une mauvaise nouvelle. oyo ezalaki sango ya mabe. Saül Était tombé. akweyaki, On l'avait tué par les Philistins. babomaki ye na Filistin. Jonathan, on l'a tué par les Philistins. babomi ye na Filistin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? kasi nini yango elekaki? Comme David était le roi, kasi lokola David azalaki mokonzi, il était le général plutôt, azalaki mokonzi ya mapinga, à son retour, na kozonga na ye il a été adopté comme le roi. ye nde moto atikalaki na ngwende Avant lokola que mokonzi. David ne soit le roi, yambo David azala mokonzi, il était d'abord le général. azalaki nanu mokonzi ya Or, mapinga. la Bible dit kasi Biblia elobi que Jésus-Christ, mokonzi Yesu il Kristo est le général de l'armée de l'Éternel. azali mokonzi ya mapinga ya nkolo. Donc David boye David était le type du Seigneur Jésus. azalaki nde kotalisa David Yesu Kristo. venait de Bethléem en Judée. David autaki na Bethlehem na Juda. David, c'est de cette lignée-là azalaki nde na que le Seigneur Jésus-Christ Yesu Kristo est sorti. autaki. Donc quand on parle de David, bazoloba na on David parle de Jésus-Christ lui-même. bazoloba nde na Yesu Kristo ye Et moko. Jonathan, kasi Jonathan il a fait une alliance asali boyokani moko avec Dieu, na Nzambe. avec un bien-aimé du Seigneur, asali nde na molinga kati na avec nkolo. Christ. asali nde na Kristo. Quelqu'un peut dire Amen. Eske moko na bino On dit Amen. eske mokoki loba Alléluia. loba haleluya. Pourquoi? mpona nini? Parce que wete David était Christ. azalaki Et Kristo. Jonathan, Et il a Jonathan fait une alliance avec Christ. bazalaki na boyokani moko na Yesu Kristo. Jonathan Il a fait une alliance avec Christ. asali boyokani moko na Yesu Christ Kristo. qui? ye aza nani? C'était Christ David. ezalaki Kristo David. Mais suivez l'histoire. kasi tolanda lisolo malamu. Quand David ntango David accède au pouvoir, akoti na bokonzi, quand il accède au pouvoir, ntango akoti na bokonzi il devient roi. akomi mokonzi. Écoute ce que David dit. boyoka oyo David alobi. Écoute ce que David dit. yoka makambo olobaki. J'ai relu le premier verset du chapitre 9. nazotanga David dit, David alobi reste-t-il encore quelqu'un de la maison d'Esaü etika lisusu moto moko ya ndako ya Saül pour que je lui fasse du bien mpo nasala ye bolamu à cause de Jonathan? na ntina ya Jonathan. David s'est souvenu de bienfaits. amikaniseli na bolamu moko. Mon frère, ma soeur, ndeko na ngai ya mwasi ce mobali matin, na ntongo ya lelo il faut faire du bien aux gens. il faut kosala malamu. Le bien que tu fais aujourd'hui, bolamu yozosala lelo ça peut faire que ton fils puisse en bénéficier. ekoki kosala te mwana na yo ya mobali. Pourquoi? azotomba nango mpo na nini? Servez le Seigneur. kosalela nkolo. Servez le Seigneur. salela nkolo. Aimez Dieu. bolinga Nzambe. Demain, na boye même ton petit-fils va bénéficier de ça. ata koko na yo akopambama na C'est mosala yo quelqu'un qui epesa. amène à cela. Est-ce que moto moko kokoyoba David Il s'est souvenu de Jonathan. amikaniseli na Jonathan. Je sais que Saül est mort. nayebi ete Saül akufi. Je sais que Jonathan est mort. nayebi ete Jonathan Y akufi. a-t-il encore ezali na moto moko lisusu quelqu'un moto moko de la maison de Saül na ndeko ya Saül que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? nasala ye bolamu na ntina ya Jonathan. Suivez. bolanda
Il y avait un serviteur de la maison d'Esaü. ezalaki na mosali moko na ndako ya Esaü Nommé Shiba. kombo na ye Shiba. Shiba c'est qui? Shiba ezalani C'est un homme. ezali moto Mais qui travaillait dans le palais royal d'Esaü. oyo abandaki kosala na ndako ya Et bokonzi quand ya Esaü. Esaü est mort, ntango Esaü akufa lui connaissait l'histoire. ye ayebaki Il connaissait masolo nyonso ya que kala. Jonathan avait un fils. azalaki na mwana Mais son fils, kasi il s'est nommé Mephibosheth. mwana na ye kombo na ye Mefibosheth. Le roi lui dit, mokonzi alobi na ye où est-il? wapi yo? Il dit d'abord, pour que j'eusse vers lui de la bonté de Dieu. po ete abika na bolamu ya nzambe. David commence à chercher quelqu'un abandi koluka motu pour lui faire du bien. mpona kosala ye bolamu À cause de l'alliance na ntina ya boyokani qu'ils avaient tirée. oyo asalaki Avec qui? nana Avec son père Jonathan. na tata na ye Jonathan. Jonathan, vous qui portez le nom de Jonathan, bino bozali na kombo ya Jonathan. il faut aimer le Seigneur. sekeli bino kolinga nkolo Pourquoi? mpona nini? Parce que le type de Jonathan dans la Bible po ete Jonathan na Bible était ici là-bas. Dieu a tiré une alliance avec Jonathan. etanisali ya Jonathan na Bible ezali nde nzambe asalaki boyokani na bango. Gloire soit rendue à notre Dieu. nkembo ezongela nkolo. Mais écoute comment l'histoire commence. kasi boyoka ndenge nini masolo ebandaki. Il commence à chercher. kasi babandi Il koluka commence à chercher. babandi koluka. Shiba lui dit, Shiba ayebisi ye il y a encore quelqu'un. ezali susu na moto moko Le fils de Jonathan. mwana ya Jonathan Il se nomme Mephibosheth. kombo na ye Mefibosheth. Oh, gloire à Dieu. oh nkembo na nzambe C'est merveilleux. Dieu est bon. ezali malamu mingi nzambe aza malamu. Il dit, alobi le roi lui dit, mokonzi alobi na ye où est-il? wapi yo? Et Shiba répondit au Shiba roi, mpe alobi na mokonzi il est dans la maison de Makir. azali na ndako ya makio. Il continue. Le roi David envoya chercher roi David atindi koluka dans la maison de Makir. na ndako ya makio. Au verset 6, na mokapo ya la Bible dit, biblia et elobi Mephibosheth, Mefibosheth fils de Jonathan, mwana ya Jonathan fils de Saül, mwana ya Saül vint auprès de David, ake na penepene ya David tomba sur terre. kokweyaka na mabele. David lui dit, David alobi na ye ne crains point. kobanga eloko moko te. Ce matin, je te dis, na ntongo lelo nalobi na yo ne crains point. kobanga eloko te. Ne crains point. kobanga eloko moko te. Ne crains point. kobanga eloko moko te. Parce que ton père po ete tata na yo a signé une alliance. asali boyokani moko Pour que toi, po ete yo même si tu fais du bien, ata soki osali malamu même si tu fais le mal, ata mabe mais lui a déjà fait l'alliance. etali yo te Le yo bonheur asali de boyokani. Dieu, Dieu s'en souvient toujours. kasi na boye nkolo Mais ntango nyonso Mephibosheth, Mefibosheth la Bible dit biblia elobi que Mephibosheth, Mefibosheth il était un perclus. azalaki percu. David dit, David alobi ne crains point, kobanga eloko moko te. car je veux te faire du bien. po ete nalingi nasala bolamu À cause de Jonathan, ton kaka na père. ntina na Jonathan tata Je na yo. te rendrai toutes les terres de Saül, nakopesa yo mabele nyonso ya Saül. ton père, tata na yo et tu mangeras toujours à ma table. mpe okolia ntango nyonso na mesa na ngai. Quelqu'un qui était dans la maison, tu ridicules, oyo azalaki na ndako moko ezanga ntina mais on part le chercher bake koluka ye pour l'amener dans le palais royal. mpona komema ye na ndako ya bokonzi. On prend aujourd'hui Papa Georges, bazwi lelo papa George on l'amène chez Fatih. bamemi ye na ndako pati Fatih est en train de te chercher. pati kolukaka yo. Gloire à Dieu. nkembo na nzambe C'est quoi? eza nini? Tu ridicules na pamba au sublime. na oyo ebongi te. Tu ridicules au sublime. na oyo ya pamba na De oyo la malédiction à la malédiction. nakolakelama mabe na Mes kokamwa. amis, kasi balinga na même ngai ta famille ata libota na yo n'a pas un mot à dire sur toi. ezali na liloba moko te Oh, qui t'amène à cela. loba amina. Pourquoi? mpona nini? Parce que Dieu, po ete il nzambe a vaincu les démons. alonga nde Les démons de ta famille. bademo na libota Les na yo démons du quartier. bademo na Les démons du marché. bademo na Il ekonse a vaincu cela. alonga bango. Pourquoi? mpona nini? Parce que po ete il est le Jéhovah
ressuscité de Nazareth. Les rois des rois. Le prince de paix. Mon Seigneur Jésus. Le mari capable. Le Dieu de ma jeunesse. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est quoi? Il est bon. Pourquoi? Parce que il est le Seigneur de Seigneurs. J'adore. Il prend soin de moi. Quand je sors, il me protège. Quand je suis en train de vendre, il me sécurise. Quand je pars au travail, il me tient la main. Quand je souhaite, quand je suis malade, il est celui qui me guérit. Combien je paye pour ce souffle de vie? Combien je paye pour être compté parmi les vivants? Moi, un homme pécheur, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, et retrouvé grâce aux cieux du roi David, moi Mephibosheth, un homme rejeté dans le quartier, des enfants rejetés dans le quartier, des parents rejetés dans le quartier. Oui, ce matin je te dis, sois rejeté aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu. Sois aimé, sois recherché, soyez bénis, soyez bénis, soyez élevés, soyez prospères, soyez prospères. Au nom de Jésus-Christ, les rois, ils quittent pour prendre Mephibosheth. Mephibosheth. Mais la Bible dit, Mephibosheth, il n'était pas dit. Parce qu'on dit, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Amen, amen. Or, la loi en Israël, disait ceci. Si tu as le défaut, tu ne peux pas manger à la table royale. Mais Mephibosheth, c'était un homme, un fils de David et de Jonathan. Mais à cause du bienfait de son père, David est venu chercher Mephibosheth. Mais Mephibosheth, il était perclus. Il ne pouvait pas être admis pour manger avec les rois, pour fêter avec les rois. Mais le roi David lui dit, non, allez chercher moi Mephibosheth. Oh mes amis, le mot Mephibosheth signifie quoi? Mephibosheth veut dire un homme de honte, un homme ridicule, un homme sans valeur. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, peut-être qu'on t'a rejeté, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Je te dis ce matin, peut-être que les autres ont dit que toi tu es devenu une prostituée du quartier. Tu ne vas pas te marier. Non, je vous assure ceci. Et Dieu qui m'a donné moi le mariage, il va vous donner le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage appartient à notre Dieu. Oh, je n'ai pas de l'argent. Non, laisse-moi te dire. L'or et l'argent appartient à notre Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu que je vous parle, on l'appelle Melchisedec. C'était Dieu qui a combattu pour la
descendu, il a combattu à sa place. Abraham, il a pris sa dîme, il a donné. Pourquoi? Il a reconnu que c'était un combattant de la vie. Ce matin, tu es Mephibosheth. Mephibosheth, il avait les défauts. La loi disait, la loi de Moïse disait, quelqu'un qui a le défaut ne pouvait pas être à la table royale. Écoutez maintenant. Oh, je me sens bien déjà. Quelqu'un de honte. Un homme sans valeur. Mais il a trouvé grâce aux yeux du roi David. Le roi David veut dire le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je suis venu te dire que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est pourquoi un homme comme moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Comme Dieu m'a déjà aimé, il m'a choisi, il m'a élu, il m'a béni. Je compte que sur Dieu. Parce que les hommes, ils déçoivent toujours. Quelqu'un peut te donner aujourd'hui à manger. Et demain, il ne va pas te donner. Mais notre Dieu, dans son magasin, il n'y a jamais eu de manquement. Tout ce dont vous avez besoin, il vous les donne. Il a dit toutes choses que vous demanderez en prière. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lisons Lévitique 21. Je suis en train de remonter ta foi. Je suis au verset 18. La Bible dit ceci. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Amen, amen. Il dit s'approcher. Un homme aveugle. On commence à citer les défauts. Si tu es aveugle, boiteux, ayant le nez camis, ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied, ou à la main, ou un bossu, donc quelque chose, il y a quelque chose là qui... Amen, amen. Ayant une tache à l'œil, ou les testicules écrasés, c'est-à-dire bon, nous autres et baby, il ne pouvait pas. Il dit tout homme de la race du sacrificateur d'Aaron, il y aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel le sacrifice consigné par le fait. Donc, Mephibosheth, cette loi de Moïse les condamnait pour être à la table royale. Mais à cause du bienfait de Jonathan, David a brisé cette loi. Je vais te dire quelque chose. Peut-être que tu as fait des choses que tu ne pouvais pas faire. Tu as touché les fétiches. Tu as donné aux gens même les mbassu.
opesa ta bato bambasu. Tu as tué. Obombi. Normalement, Nabosolo, c'est quelqu'un qui doit être emprisonné. Nabosolo ezali moto oyo asengeli kozala ndani ya boloko. Ou condamné. Pe bapesi etumbu. Mais à cause de l'alliance, Kasi na